C'est un beau spectacle. Le petit commerçant n'a pas les moyens. Et vous le voyez, Jean-Louis Borloo qui vient de sortir donc du bâtiment. Juste derrière lui, sa remplaçante Nathalie Kosciusko-Morizet. Il est acclamé, Jean-Louis Borloo, par ses collaborateurs. Tout sourire. Pour l'instant, semble-t-il, pas de déclaration en vue, mais une photo de famille sur le perron avec des applaudissements. Alors Jean-Louis Borloo, un peu en star. Il est passé tout près, Jean-Louis Borloo, d'aller s'installer à Matignon. Et vous le voyez, pas un regard pour la presse, le regard pour ses collaborateurs. Il se dirige vers sa voiture. Et Nathalie Kosciusko-Morizet qui le raccompagne jusqu'à sa voiture. Regardez-les, là, on dirait deux copains qui s'en vont. Enfin, l'une va rester d'ailleurs. Et donc, encore une fois, ce côté un peu facétieux des deux qui, de ce point de vue, ont un peu le même tempérament, différent, atypique. Quelques signes de la main pour ses anciens collaborateurs et il quitte ce ministère de l'écologie pour lequel il s'est battu. On se souvient aussi du ministre du Grenelle de l'environnement qu'il a mis sur pied en partie avec des résultats diversement appréciés. Voilà, c'est terminé. On va assister à une autre passation de pouvoir très importante entre Éric Woerth et Xavier Bertrand. Nous avons mené avec mon équipe la dure bataille des retraites. Comment essayer de réformer ce système de retraite avec évidemment une inquiétude au cœur des Français. Et c'était bien légitime et en même temps la nécessité absolue de réformer les retraites. J'ai payé le prix de cette réforme. Et puis autre passation de pouvoir cet après-midi, vous l'avez suivi en direct, c'est au ministère de la Défense que ça se passait. Alain Juppé qui succède à Hervé Morin, vous le voyez, le centriste qui lui aussi est parti à pied de ce ministère de la Défense. Pas de déclaration, en revanche, Alain Juppé s'est exprimé devant la nuée de journalistes. On va écouter quelques mots. Je m'intéressais toujours aux affaires nationales, c'est tout à fait différent d'être complètement engagé évidemment dans la vie d'un gouvernement et c'est ce que je vais faire. Vous êtes numéro 2 du gouvernement, c'est important ? Oui, vous savez, la tâche a assez peu d'importance à l'ordre protocolaire. Ce qui est important, c'est la tâche qu'on a à accomplir. Et ici, dans le monde où nous vivons, qui est un monde, pardon de cette banalité, incertain et dangereux, je crois que la défense et la sécurité de la France est un enjeu absolument stratégique.